Des sources officielles algériennes ont révélé la semaine dernière que la base militaire, que le Royaume du Maroc a annoncé sa construction le 21 mai dernier sur une superficie de 23 hectares dans la région de Jarada, à 38 km de la frontière avec l'Algérie, est une base opérationnelle spécialisée dans la guerre électronique et est gérée en coopération avec l'entité sioniste. L'Algérie a annoncé qu'elle répondrait à la décision hostile maroco-israélienne en construisant une base près de la frontière, dans un contexte dissuasif et dans un contexte de réciprocité. Mais ce rapprochement étroit dirigé contre l'Algérie ne date pas d'aujourd'hui. Le Maroc a comploté contre l'Algérie alors que le pays luttait pour son indépendance. Au lendemain du recouvrement de la souveraineté nationale, le Maroc a lancé une guerre contre son voisin, qui venait juste d'accéder à son indépendance. Dans les années 1990, le Maroc a accusé, injustement, l'Algérie d'être derrière un attentat qui a ciblé les touristes alors que le pays luttait contre le terrorisme. En 2020, le Maroc confortait sa politique belliqueuse contre l'Algérie en établissant une base militaire aux frontières. Pourquoi le Maroc projette-t-il d'installer une caserne à quelques mètres des frontières avec l'Algérie? Les normes en matière de superficie contredisent la précision des forces royales marocaines selon lesquelles l'infrastructure que le Maroc compte construire à la Haouinette n'est pas une base militaire mais une caserne destinée pour être le refuge de petites troupes. Dans le monde militaire, comme dans celui civil, il y a des normes pour la construction d'une infrastructure. La superficie d'une infrastructure renseigne souvent sur l'importance de la construction et sa capacité d'accueil de soldats et de matériel militaire. Une base militaire d'une superficie de 23 hectares peut abriter des milliers de soldats et un important lot de matériel militaire, comme celui utilisé dans l'espionnage et avions. Une petite caserne comme le laisse supposer le Maroc ne peut être d'une superficie de 23 hectares. L'annonce de la construction de la base militaire de l'armée marocaine dans la localité a provoqué une vive polémique au Maroc avec la publication de l'information par la presse de ce pays. Le chef du gouvernement marocain, Saad Eddine El Othmani, a émis le 21 mai dernier. Selon les phares, c'est une petite caserne destinée à l'hébergement des troupes marocaines. Là, il est légitime de poser quelques questions. D'où viendraient ces troupes, puisque le Maroc ne disposerait pas d'autant de soldats dans la région proche? La superficie de l'infrastructure ne conforte pas la prétention des forces armées royales marocaines. La construction d'une base militaire par le Maroc est contre la paix dans la région du Maghreb arabe. La base militaire marocaine peut servir à une installation des drones d'attaque tout comme de surveillance des troupes de l'armée nationale populaire, qui sont installées à Tindouf, sans oublier les troupes de l'armée sahraoui. Les experts militaires parlent d'une base militaire qui peut servir à l'espionnage. C'est cette même base militaire que le Maroc qualifie d'une simple caserne militaire était planifiée et sera construite selon des experts militaires israéliens qui ont porté un grand coup de main au Maroc pour sa concrétisation. Les satellites espions français du Maroc. La course marocaine vers le matériel d'espionnage. Le 8 novembre, une fusée européenne Vega d'Arianespace a lancé un premier satellite de reconnaissance militaire, construit par le français Thales Alenia Space, en collaboration avec Airbus Defence and Space. Un second engin mis en orbite en 2018. Montant du contrat, 500 millions de dollars ou 500 millions d'euros, selon les sources, probablement financé par les Émirats Arabes Unis, un contrat discrètement signé en marge de la visite de l'ancien président français François Hollande à Rabat en avril 2013, rapporte le quotidien espagnol El País. L'attentat de Marrakech en 1994. En 2004, un attentat à cible les touristes à Marrakech, au Maroc. Le royaume marocain a, trop rapidement, accuse l'Algérie, qui luttait contre le terrorisme. Prétextant l'attentat, le Maroc a imposé le visa aux Algériens. Les victimes n'étaient pas encore enterrées que le Maroc accusa l'Algérie. La preuve que le Maroc n'était pas intéressé par la lutte contre le terrorisme, mais par la diabolisation de l'Algérie. En janvier 2004, le Maroc a jugé les personnes suspectées d'être les auteurs de l'attentat. Ils sont tous marocains. Le procès est un aveu que l'Algérie, et contrairement aux accusations marocaines, n'avait aucune implication dans l'attentat. Un nouvel épisode dans la politique hostile lancée par le Maroc contre l'Algérie. Le Maroc a donc ciblé l'Algérie pendant la colonisation française, au lendemain de l'indépendance et durant les années 1990 tandis que l'Algérie était confrontée aux terroristes. C'est dans la continuité de la politique hostile à l'Algérie que le Maroc œuvre à la construction d'une base militaire, près de la frontière avec l'Algérie.